Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier épisode de Radio Marketing, le marketing équestre au rayon X. Aujourd'hui, et comme dans tous les épisodes, je vais être accompagnée de Sarah de Loomvelt et on va discuter ensemble de certains produits ou équipements qui sont vendus pour nos chevaux et on va voir un peu le côté marketing, donc ce qui est mis en avant pour le vendre, la stratégie qui est mise en avant pour vous vendre le produit et en même temps, on va regarder, l'aspect scientifique du produit, quelles sont les études qu'il y a eu à ce sujet, les composants et cetera et on va faire un petit débrief tous ensemble. Sarah, je te laisse commencer. Bah, super. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un gel de récupération post-effort qui est, un produit qui se retrouve chez différentes marques, et qui est souvent conseillé pour nos chevaux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un focus sur un produit dont je vais vous montrer l'étiquette tout de suite et je vais essayer de vous apprendre un petit peu, à aller chercher notamment les arguments marketing sur les étiquettes. Déjà, la première chose que je voudrais dire avant d'aller plus loin, c'est que, on a une chance, c'est que sur ce produit-là, en fait, on a l'étiquette complète qui est disponible sur internet. C'est assez rare pour le noter. Il y a un vrai effort de transparence qui est fait et du coup, bah, je voudrais qu'on prenne le temps d'utiliser cet effort de transparence pour voir ce qui y est dit. Donc là, nous, ce qu'on va voir, c'est que les choses qui sont mises en avant, et notamment par les petits pictogrammes, c'est la première chose qu'on va voir, c'est les bienfaits qui sont donnés par le produit, donc la réduction des inflammations, la récupération post-effort, l'accélération de la circulation sanguine et l'effet refroidissant, et qu'ensuite on a toutes les petites on va dire, précisions qui sont intéressantes pour l'utilisation. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend donc que c'est un gel de refroidissement, que visiblement ça s'utiliserait plutôt sur les membres. On a ici le mode d'emploi, le gel à appliquer en fine couche après le travail, gna gna. Et je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Ça, c'est un disclaimer qui est posé très régulièrement pour expliquer que, ben, avant d'utiliser un produit, même si c'est un produit naturel, parce que naturel, ça ne veut pas dire inoffensif, d'accord? Il y a énormément de choses qui sont naturelles et qui ne sont pas du tout inoffensives, beaucoup de molécules. Donc bref, tout ça, on va dire que c'est obligatoire. On a les compositions on a les compositions en français et en anglais. Ici, on a un premier problème, c'est qu'on a effectivement donc la composition en français, la composition en anglais et pas de composition, INCI. INCI, I-N-C-I, c'est la nomenclature, internationale pour parler des produits qu'on utilise en cosmétique. Pourquoi c'est important qu'elle y soit? Déjà parce que c'est obligatoire, en Europe, mais aussi parce que ça permet de savoir précisément ce qui est utilisé. Par exemple, là, je peux vous garantir que Cyprès de Provence et Cypress of Provence, ça n'est pas la nomenclature INCI, de ce produit. Donc là, on a un premier problème. À noter que si, ce produit, ça c'est une information qu'on n'a pas sur le site, si ce produit arrive dans un étui carton et que sur l'étui carton, il y a effectivement la nomenclature INCI, à ce moment-là, la marque est tout à fait dans la légalité. C'est obligé d'être notifié quelque part, pas forcément partout, ni forcément sur le site internet. En revanche, quand une marque, oublie de mentionner, elle est plutôt, pas dans ce qui est, légal et surtout, ça peut donner une impression qu'ils ont quelque chose à cacher, ce qui est probablement pas le cas. On a la petite mention produit naturel et non dopant, on a ce flacon donc qui est recyclable, qui me laisse penser d'ailleurs puisqu'on n'a pas d'étui carton, qui me laisse penser qu'il vient sans étui carton et que donc on a la listing qui nulle part, mais ça, je n'ai pas de preuves à ce sujet. Et en fait, si on regarde bien donc cette étiquette, on a, produit concentré en ingrédients biologiques, qui est une phrase qui veut un peu tout dire et rien dire, parce que concentré, à quel pourcentage, on ne sait pas. En ingrédients biologiques, c'est super, mais est-ce que tous les ingrédients le sont? Si on repart, un petit peu dans la liste des composants, le premier composant, c'est l'eau. En marketing, utiliser la notion de basé sur des ingrédients biologiques, c'est, heu, un petit peu, on va dire, casse-gueule, j'ai pas d'autre mot, je suis absolument désolée, parce qu'en fait,
tant qu'il y a un ingrédient qui est bio, techniquement, la mention est vraie. Dans le marketing global, et vous avez sûrement vu ça en grande surface, notamment dans les rayons cosmétiques pour les humains, donc les shampoings, on utilise très souvent le terme 90, 95, 99% d'origine naturelle. Et ce qui rend possible le fait d'utiliser ce terme sans trop se mouiller, c'est ça. Pour information, toujours pareil, quand on fait du packaging avec des produits, on est obligé de placer les composants par ordre de quantité. Ça veut dire que dans ce produit-là, la plus grosse quantité qu'on trouve, c'est l'eau. Ensuite, on va trouver donc du macérat huileux bio de millepertuis, du macérat huileux bio d'arnica. Donc là, on a bien les mentions bio. Donc, effectivement, le produit est concentré en ingrédients biologiques. À combien de pourcents? Nous ne savons pas. C'est normal, on comprend que les marques ont besoin de protéger leur formule. En revanche, peut-être que ça aurait été du marketing un tout petit peu plus honnête de dire que c'était éventuellement des ingrédients naturels. D'autant que si on regarde la traduction anglaise, le produit est basé sur des ingrédients biologiques et pas concentrés. Alors qui de la poule ou de l'œuf, là, c'est un peu difficile à dire, simplement, on peut pas le savoir, donc ça fait une petite mention qui est là, mais qui ne veut pas nous dire grand-chose. Pour tous chevaux et poneys, ça c'est une mention que je déteste, voilà, parce que ça n'existe pas. Et il y a rien qui est pour tout le monde en fait. Il va toujours y avoir un poney ou un cheval qui va faire une allergie. Il va toujours y avoir un poney. En fait, ça, c'est des mentions qui sont techniquement très dangereuses pour les marques. Et si jamais quelqu'un reconnaît ce produit, peut-être qu'un bon conseil pour la marque, ce serait de lui dire que les prochaines étiquettes ne devraient pas avoir ces mentions-là. Usage externe uniquement, ça c'est très bien. Ne pas avaler, c'est très bien. Seulement, ça ne... Alors, on n'est pas des Américains, c'est vrai. Vous allez voir, je tape très régulièrement sur les Américains, parce que sur les Américains, par exemple, il y a marqué sur les micro-ondes qu'il ne faut pas sécher les chats dedans. Ça remonte à une très vieille histoire. Mais c'est la vérité. Et là, par contre, ne pas avaler on va dire que l'usage externe uniquement est censé parler de lui-même, mais il y a aussi ne pas donner à manger aux chevaux. Et vraiment, c'est une histoire vraie, c'est du vécu. Ça se passe aussi en Europe. Il y a aussi des gens qui pensent qu'il y a des produits pour la peau qui sont censés être des produits à donner dans la ration. Voilà. Ça, c'était pour l'anecdote. Ça, c'est très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette petite étiquette? Pas grand-chose. Le petit bouton Made in France, ma foi, alors ici, vous n'avez pas, parce qu'il y a l'adresse, parce qu'il y a les mentions légales en fait de la marque, mais effectivement, ça a l'air d'être fabriqué en France. Est-ce que les composants viennent de France ou d'Europe ou d'ailleurs? On ne sait pas. D'un autre côté, pour avoir la mention Made in France, il n'y a pas besoin que les composants soient de sol français. Voilà, ça, je ne sais pas si vous aviez cette info, mais ça peut être intéressant à savoir. Oui, Voilà pour cette Le Made in France, ça veut juste dire que les composants ont été mélangés en France et ensuite vendus. vendu bah, n'importe où. Ça veut juste dire que l'endroit où ça a été usiné, euh, c'est en France. C'est sur sol français. Est-ce que tu as un truc à ajouter sur cette étiquette mode? Non, on parlera du côté scientifique après. Ok. On va juste avancer un tout petit peu sur ce que nous dit le site internet. Donc, le site internet est très transparent, vraiment. C'est pouce en l'air parce que il y a toutes les infos dont un client aurait besoin et c'est mine de rien pas le cas chez toutes les marques. Donc, on a ce fameux gel refroidissant pour les tendons. Moi, j'ai un petit problème sur la formulation ici. Donc, le gel refroidissant, ça c'est ici en noir, c'est le nom du produit, le nom qu'ils lui ont donné, le nom commercial, est une source naturelle d'arnica bio et d'huile essentielle. Alors, je comprends le procédé, je comprends l'intention, je comprends qu'on peut dire que donc euh, c'est concentré, qu'il y a à l'intérieur de l'arnica et des huiles essentielles. En revanche, le produit n'est pas une source. Voilà. Donc ça fait partie des choses. Pour la petite anecdote, par exemple, sur sol chinois, ce serait interdit à la vente. En Europe, on a beaucoup moins de restrictions. On a le droit
on a des restrictions, mais on a le droit d'utiliser des tournures de phrases un petit peu étranges comme ça. Mais il faut savoir que dans d'autres pays du monde, c'est parfaitement interdit d'utiliser une formulation qui est inexacte. Là, la formulation n'est pas trompeuse, on comprend bien qu'il y a de l'arnica et de l'huile essentielle, des huiles essentielles d'ailleurs, dedans. Pour autant, la formulation, c'est inexact. Voilà. Donc, cet arnica et ces huiles visent donc à optimiser la récupération des articulations et tendons grâce à son effet rafraîchissant. Là encore, toujours pareil, en marketing, on est obligé d'utiliser des mots-clés pour que les gens puissent se situer. Je comprends la notion de récupération, mais on ne récupère ni les articulations ni les tendons. C'est très très délicat quand même d'annoncer ça sur un produit qui n'est pas un produit vétérinaire. On va en reparler dans 5 minutes parce que ça, c'est important. Voilà pour ce premier point sur le site internet. C'est peut-être des choses auxquelles vous ne faites pas attention. Moi, en tant que professionnelle, forcément, ça me saute un petit peu au visage parce que c'est des formulations qui sont maladroites et qui peuvent desservir la marque. Si on prend, alors ici, vous avez un petit extrait du site avec la description, le comment ça marche et les choses qu'il y a à l'intérieur, donc les composants. Toujours pas de listing key, hein, elle n'est ni sur la fiche, enfin ni sur l'étiquette du produit, ni sur le site internet. Donc, ici, on a une petite contextualisation. Lors d'un effort intense, de nombreuses toxines sont produites par l'organisme. Ça, je pense que Maud, tu pourras attester que c'est pas, enfin, c'est vrai. Voilà. Oui, mais tu vois, c'est un truc qui m'énerve par contre parce que toxine, ça veut tout et rien dire et on met tout là-dedans. Et quand on parle de toxine, les gens, ils pensent souvent tout de suite à l'acide lactique. Et en réalité, l'acide lactique, c'est pas le pire de notre problème. Et d'autant plus que là, c'est un gel qui est fait pour les tendons et les articulations, si on en croit la slide précédente, pardon, et que tendons et articulations, il n'y a pas d'acide lactique dedans. Donc toxine, j'aimerais bien, moi, plus de détails parce que c'est un mot fourre-tout et qui ne veut rien dire en fait. Après, j'ai l'impression, si on regarde un petit peu là dans le comment ça marche, donc ils ont une. Vous allez voir que je vais, sur les prochains épisodes, vous le verrez assez vite, tous ces mots-là, innovant, complet et unique, c'est toujours des mots. C'est ce c'est ce qu'on appelle des power words en anglais, donc c'est des mots puissants en français, surtout des mots vides qui servent à donner un petit peu de corps à ce qu'on vend. C'est utilisé par toutes les marques, sans exception. Il n'y a pas de... je veux dire, c'est quelque chose qui se fait. Pour autant, est-ce que c'est quelque chose d'efficace en termes de marketing? Je ne suis pas sûre. Donc, bref, leur formule innovante, ils expliquent qu'elle peut resserrer les tissus. Donc, tissus, je suppose qu'on peut parler éventuellement de la peau, des muscles, je sais pas, mode. Bah, pareil, tissu, ça va tout dire. Là, moi, je pense que comme il dit resserrer les tissus, moi, ça me fait penser au vaisseau sanguin, étant donné qu'il parle de l'application du froid. Mais si c'est les vaisseaux sanguins, c'est pareil, il marquait, alors je sais plus si c'est au-dessus ou la slide précédente, où c'était noté que l'application de froid permettait d'augmenter la circulation sanguine. Juste ici, tu l'as, l'application de froid accélère la circulation sanguine. Et là, c'est pareil, c'est un peu compliqué d'un point de vue scientifique parce qu'à partir du moment où on met du froid, on va faire une vasoconstriction. Donc forcément, les vaisseaux sanguins vont se réduire, voire se fermer complètement pour certains. Et dans ce cas, on va avoir la circulation sanguine qui va être augmentée très localement, très rapidement, à partir du moment où on met le froid. Mais une fois que les vaisseaux sanguins sont fermés, donc tant que l'effet froid perdure, on n'a plus du tout de circulation sanguine. Donc, on ne peut pas parler d'augmentation de circulation sanguine vu qu'on n'en a plus dans ces zones-là. Donc, étant donné que dans les membres, on a déjà très peu de vaisseaux sanguins, alors le froid est très bon pour les tendons, hein, là, on en reparlera après, ça, c'est pas le débat, mais le fait d'augmenter la circulation sanguine, par contre, ça, c'est très mal placé à cet endroit-là. C'est incohérent, surtout avec ce qui est noté ensuite. Oui. En revanche, ça, je pense que tu pourras confirmer l'effet antalgique et anti-inflammatoire. Moi, sur le froid, là, tout de suite, tu vois, je trouve que la phrase suivante, en plus d'avoir un effet antalgique et anti-inflammatoire, cette méthode, alors bon, l'application de froid, du coup,
permet de prévenir l'apparition d'engorgement, de molettes, de courbatures et d'autres douleurs en favorisant la récupération. C'est un peu alambiqué, mais cette phrase-là me dérange moins dans la mesure où on n'a pas, comme on a en dessous là, les fameux mots vides. Oui, alors c'est pareil, ça c'est bien aussi. Après, est-ce que le froid empêche l'engorgement? Probablement, mais parce que du coup, ça nous réduit la circulation sanguine. Par rapport aux courbatures, scientifiquement, c'est très controversé. Avant, les athlètes, on les mettait tous dans des bains de froid. Maintenant, on dit que c'est peut-être pas du tout ce qu'il y a à faire. Et d'autant plus que là, on balance le mot courbature, alors qu'apparemment, le gel est plutôt fait pour les articulations et les tendons. On ne peut pas avoir de courbature articulaire ni de courbature tendineuse. Donc le mot courbature n'a rien à faire là, en fait, sauf si c'est un gel qui peut être appliqué sur les muscles. Mais jusqu'à ce qui a été mis en avant jusqu'à maintenant, ce n'est pas le cas. Donc là, on peut se poser la question de pourquoi ce mot est balancé là en plein milieu quand même. Il y a peut-être un petit non-sens. Moi, d'un point de vue clientèle, je la trouve mieux tournée et elle permet de situer le problème. Quand tu lis engorgement, mollette, courbature, sans le bagage scientifique, je trouve que c'est une excellente contextualisation du produit et de son utilisation. Et que là, pour le coup, c'est bien amené d'un point de vue marketing, beaucoup mieux que la notion de filtration des toxines. Oui. Parce que mon cheval, je le vois pas quand il est en train de filtrer des toxines. C'est pas quelque chose d'évident pour moi en tant que client, je veux dire. Oui, puis filtrer les toxines, c'est toujours pareil. Ça veut pas dire filtrer. Filtrer comment? Filtrer pourquoi? Filtrer par où? Ça veut rien dire aussi. Filtrer les toxines, logiquement, les toxines, elles vont être filtrées au niveau du foie et des reins. C'est pas en mettant un liquide sur les membres que les toxines, elles vont être filtrées et extraites du corps, en fait. Donc, faudrait comprendre, encore une fois, ce qu'est le mot toxine et ce que veut dire filtrer les toxines si on met un produit sur un tendon. Oui. Et on en revient à cette notion de mots un petit peu vides qui sont là pour meubler et pour donner un effet. Euh, c'est une ancienne patronne à moi qui utilisait ça, l'effet machine à laver, ou l'effet Fébraise, où on vous montre la capsule qui vient englober la mauvaise odeur dans la publicité. C'est vraiment ça qu'on est en train de donner. C'est une technique marketing qui est très utilisée. Encore une fois, il faut aussi vendre, il faut aussi donner envie et créer la réponse aux besoins. En fait, il faut vraiment que les gens se disent, ah oui, mon cheval a tel problème, je comprends, je contextualise et du coup, ben, j'analyse le fait que j'ai besoin d'avoir ce produit, cet objet, peu importe. Euh, oui, donc enfin voilà, c'est pas pour moi, on n'est pas sur du copywriting optimal. Ça ne fait pas partie des pires. On va être très honnête. J'ai vu des choses beaucoup plus douteuses écrites avec des paragraphes entiers qui ne disaient rien. Voilà. Globalement, quand vous avez une phrase qui commence comme ça, formule innovante, complète, unique, dérivée d'ingrédients biologiques et sans conservateur, c'est formidable, mais on n'a rien appris. Cette Oui. phrase ne dit rien. Bah, si Voilà. t'as pas de conservateur, t'as appris ça. Oui, c'est vrai. On n'avait pas cette info. Je crois qu'on n'avait pas Non, l'information il sur. me semble qu'elle n'était pas notée jusqu'à maintenant. Donc, ne laisse aucune trace, peut s'utiliser au quotidien, formulé avec des ingrédients bio. On est toujours sur cet argumentaire du bio, qui est un axe que j'entends et que je comprends, pas de problème. Euh, Élaboré toujours pareil, donc à partir d'une formule innovante et ultra concentrée. Là encore, je comprends l'idée. En revanche, quand la base du produit, comme on l'a vu sur l'étiquette, est l'eau, l'ultra concentration me gêne. Je pense que très concentré aurait été plus honnête. Oui, puis c'est Voilà. pareil, innovant, ça veut dire que c'est quelque chose de nouveau qui potentiellement n'existait pas avant, mais c'est pas pour autant que c'est efficace. Moi, demain, je peux Oui, bien mettre sûr. de la moutarde dans mon lait et prendre ça au petit-déj, ça va être super innovant, pour autant, ça va pas être très très bon. Après, ceci dit, si le but c'est de te réveiller, la moutarde dans le lait, à mon avis, c'est efficace. J'avoue. Moi, je vais pas essayer demain matin, hein, moi, je vous le dis, mais Donc ensuite, on a comment, l'énuméré, l'énoncé des huiles, enfin des composants. Et ça, c'est une technique qui est très, très utilisée dans le milieu du cosmétique vétérinaire, pardon, puisque là, rappelons-le, on n'est pas sur du produit vétérinaire, on est sur du produit de soins. Et le produit de soins, c'est du produit cosmétique qui n'a pas ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché, qui a été, euh, qui a été validée par les organismes d'État. D'accord? On ne met pas n'importe quoi sur les marchés qui soignent.
Je sais que la différence est ténue, mais on a le soin et le traitement, le soigner. On a Il y a des mots que les marques de cosmétiques vétérinaires n'ont pas le droit d'utiliser, contrairement aux marques de médicaments vétérinaires. Et ça, On- si vous voulez plus d'infos là-dessus, je vous conseille de regarder le replay du webinaire qui, du coup, est sur ce sujet-là avec Sarah. Il est en ligne, vous pouvez le retrouver et vous aurez exactement les définitions marketing, soins vétérinaires et on parlera de tout ça dedans. Tout à fait. Savoir comment on peut vérifier quelque chose, puisque c'est accessible à tout le monde, à tout moment, depuis votre téléphone ou votre ordinateur. On passe à un petit aperçu vraiment très rapide de ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Donc là, toujours pareil. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ce genre d'image-là? Très simple, hein. On a donc de l'eau, des pierres, c'est très nature. Le message qui sort est quand même assez évident. On a toujours cette énumération-là des vertus qu'on prête aux plantes qui sont à l'intérieur du produit. Et globalement, c'est tout. On a une nouvelle notion qui apparaît en revanche, raffermir les tissus. Pourquoi, je ne sais pas, mais on peut les raffermir. C'est en Ça, cas je de cellulite. Mais de toute manière, en fait, dans le milieu équestre, on retrouve énormément d'emprunts à la cosmétique humaine. Il y a beaucoup, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on ne fait pas du médicament vétérinaire, on est forcé d'utiliser des mots qui vont contourner un petit peu les nomenclatures qui ne sont pas autorisées. Donc, on va utiliser des mots du style raffermir, repulper, rebondir, ce qui n'existe pas, mais qui permettent de créer une image mentale et d'amener à la compréhension, euh, d'amener le client à comprendre de quoi on est en train de lui parler, sans lui dire que, par exemple, c'est congestionnant. Parce que congestionnant, je pense que c'est un mot qui est interdit, ce serait à vérifier. Ça fait partie des mots que je trouve très border. Euh, Et on a toujours, par contre, ce petit problème de stimuler la circulation sanguine efficacement. Moi, j'aimerais bien voir vraiment ce qui est entendu par stimuler la circulation sanguine, sachant que tout est mis en avant pour l'effet du froid. Donc, le froid qui fait de la vasoconstriction. Donc, on ne peut pas faire une vasoconstriction et augmenter la circulation sanguine, pas sur le même niveau. Donc, il faut vraiment voir ce qui est entendu par cela. mais à côté de ça, on a l'huile essentielle bio de pistachier qui est pour le coup décongestionnant veineux et lymphatique. Et favorise la circulation sanguine. Ouais, mais Qui va alors à dans ce cas, ça veut l'encontre. dire que tu fermes tes vaisseaux sanguins par l'effet froid, mais qu'en même temps, tu donnes quelque chose pour favoriser la circulation sanguine. Donc, tu as des effets contraires. Donc, est-ce que ça s'inverse? Est-ce que dans quel ordre ça se passe? Est-ce qu'il y en a un qui prend le dessus sur l'autre? C'est ça qui serait intéressant de savoir. Ouais. Et ça, euh, bien que le marketing soit très bien mené, on n'a malheureusement pas de possibilité d'en savoir plus en fait. Sur le site de la marque et sur les réseaux sociaux de la marque, les mêmes arguments sont donnés pas en boucle, mais c'est toujours les mêmes arguments qui sont portés, qui sont qui n'est pas une mauvaise stratégie parce que ça permet vraiment aux gens d'avoir une compréhension approfondie de ce qu'on est en train de leur présenter, mais qui, pour le coup, ben, n'explique absolument pas, tu vois, les questions sur lesquelles toi tu t'arrêtes, Mm. de ça, c'est censé être vasoconstricteur, mais en même temps c'est censé être décongestionnant, ce n'est pas censé aller ensemble. Que se passe-t-il? Et Euh, pareil, là, on a sur l'huile d'arnica, il y a l'effet anti-échymose qui est avancé. oui, Ça, c'est pareil. Anti-échymose, c'est un peu se dire que on ne peut pas avoir de bleu si on en met. Est-ce que ça a été testé scientifiquement ou pas? Ça, je ne suis pas sûre. Il faut savoir que l'arnica, on l'utilise énormément et il y a très très peu d'études, voire même j'ai pas vraiment réussi à en trouver. En interne, il y en a un peu, mais en externe, j'ai pas réussi à en trouver, en tout cas sur les vertus de l'arnica. Alors, on ne dit pas que ça marche ou ça marche pas, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'études que ça ne marche pas, mais tant qu'il n'y a pas d'études, on ne peut pas savoir si ces vertus sont réelles ou pas. Moi, c'est juste ça qui me questionne. et disons que c'est très efficace la façon dont c'est présenté, Mhm. c'est très parlant pour les gens, mais dans les faits, euh, on ne sait pas ni si ça fonctionne ni si ça fonctionne pas en fait.
Voilà, c'est ça. Est-ce que ce produit est plus efficace que juste glacer les membres du cheval, par exemple? Est-ce que ce produit est plus efficace que de bien doucher pendant 10 minutes, un quart d'heure le membre de votre cheval à l'eau froide? On ne sait pas parce qu'il y a aucune preuve. Alors peut-être que ça se trouve, c'est carrément plus efficace, peut-être que ça l'est moins, mais en fait, tant que c'est pas testé, bah, on ne peut pas le savoir. Est-ce que tu veux qu'on passe au résumé? Ouais, vas-y. OK. De mon côté, pour ma partie, en résumé marketing, moi, je vois quand même beaucoup de choses qui sont bonnes. Je vois objectivement, des choses qui sont bien faites. On a une cohérence au niveau des images. Il y a un effort de transparence, c'est ce que je disais au début, qui est fait et qu'on ne peut pas leur enlever. Globalement, le discours est plutôt neutre. Heu, sur, dans la grande famille du marketing, dans le milieu équestre, il y a des discours qui sont vraiment, plus orientés, soit très culpabilisants, soit au contraire très mielleux, où on va, soit, taper un petit peu sur le consommateur pour le faire culpabiliser pour qu'il achète, soit le caresser dans le sens du poil très fort pour qu'il achète, l'un ou l'autre. Là, je trouve qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus, mesuré, et que ça permet aux personnes, ce que je disais tout à l'heure, de situer correctement l'utilisation du produit, le contexte d'utilisation, de comprendre de quoi on est en train de leur parler, d'avoir assez peu de doutes sur ce à quoi ils doivent s'attendre. Hem, D'un point de vue, légal et d'un point de vue, nomenclature, les mots qui sont utilisés respectent la législation, ce qui n'est pas le cas, encore une fois, de toutes les marques. Il y en a beaucoup qui, s'autorisent des écarts, heu, parce qu'évidemment, les gens ont autre chose à faire que de dénoncer les personnes qui écrivent des choses sur les réseaux sociaux. Simplement, pour moi, ce n'est pas trompeur, c'est inexact, mais ça ne se veut pas trompeur et il y a pas de pour moi, il y a aucune volonté de nuire, ce qui peut parfois être utilisé. Et les promesses qui sont faites aux clients semblent réalisables, atteignables et s'appuient sur des connaissances en phytothérapie qui sont avérées, pas toutes, mais sur certaines qui sont avérées. Parmi Après, les points négatifs. juste, et puis pardon, juste pour revenir sur les connaissances en phytothérapie, en fait, c'est là où il y a le grand débat entre les scientifiques et ce qui est écrit dans les livres de phytothérapie. L'arnica, tout le monde, on se tape ou un enfant se tape, on lui donne de l'arnica directement. C'est pas forcément prouvé qu'il va y avoir l'effet anti-ecchymose, etc., mais on le fait par habitude. Ça fait pas de mal, entre guillemets, même si j'aime pas trop dire ça tant qu'on n'a pas étudié exactement ce qui se passe en interne. Mais les connaissances, elles sont là depuis des décennies, des centaines d'années. On utilise ces produits-là, c'est bien. Après, il y a une différence entre les connaissances qu'on a par expérience et les études scientifiques qui nous permettent de savoir exactement comment ça agit, comment ça réagit à l'intérieur du corps. Tout à fait. Pour revenir sur du plus scientifique, du coup, moi, ce qui va me gêner, c'est l'absence de la listing key, sur l'étiquette du produit. Comme je vous disais au début, si le produit il est livré dans un étui, c'est possible que la liste soit présente dessus, sinon c'est littéralement un manquement à la loi et ça, par contre, heu, je vous déconseille sincèrement de fermer les yeux sur ce genre de pratique-là parce que la listing key vous protège en tant que consommateur puisqu'elle garantit la présence de produits tels qu'ils ont été déclarés, sur l'étiquette. Là, le problème sans listing key, c'est que du jour au lendemain, une huile qui peut en fait, il y a différentes qualités d'huile et une huile qui aurait été déclarée d'excellente qualité et qui est sur, ou en fait, une huile essentielle ou une huile végétale, elle va avoir, un code international et ce code n'est pas interchangeable. Ce nom n'est pas interchangeable. Alors que, il y a des petites variations dans les vocabulaires et avec les traductions d'autant plus qui font que, ben, parfois, une formule peut être légèrement modifiée et si vous n'avez pas de listing key, le jour où votre cheval fait une réaction alors qu'il n'en avait jamais fait jusqu'à présent, vous n'avez pas de suivi du changement de formule et vous n'avez pas de voie de recours. Ça, c'est quelque chose à savoir. La listing key, c'est un bouclier qui vous protège vis-à-vis des composants qu'il y a à l'intérieur des produits chimiques que vous utilisez. Et attention, c'est pas parce qu'un produit il est naturel qu'il n'est pas chimique. Voilà, c'est très important ça aussi.
Voilà. Après, les petites choses qui m'avaient dérangé, l'utilisation du terme source naturelle de, qui est un peu borderline. On comprend le sens. C'est pas techniquement vrai, mais on comprend le sens. En dernier point, sur l'étiquette, ce qui manque, c'est les informations sur la façon de conserver un produit. On l'a vu, le produit, il est à base donc d'eau et d'huile. Donc, il y a des méthodes de conservation qui sont spécifiques, mais je laisserai Maud éventuellement en reparler dans une minute. Et ça n'est pas présent sur l'étiquette, ce qui, à mon sens, est un peu dommage. Dans le global, ça reste quand même un produit qui est bien présenté, qui est bien expliqué et qui est, de manière générale, bien amené et bien contextualisé pour le client, ce qui est, dans les faits, du bon marketing. Voilà. On valide. Maintenant, le résumé scientifique. Alors, ce qu'il y a de positif, donc comme on a vu, l'application de froid permet effectivement un effet antalgique. Donc ça, c'est hyper important de le mettre en avant parce qu'en effet, ça se base là-dessus. Alors, l'effet froid dans ce produit, il est apporté grâce à l'amande poivrée et l'amande poivrée permet l'huile essentielle, pardon, de menthe poivrée permet de diminuer la température des tissus de quelques degrés. Alors, il y a eu des études qui ont été faites sur les humains. Il faudrait voir si sur les chevaux, avec le poil, ça permet en effet de bien diminuer la température de la peau. Après, par contre, on sait que ça diminue la température de la peau, mais on ne sait pas si ça diminue la température des tissus qui sont sous la peau. Parce que si vous diminuez juste de quelques degrés au niveau de la peau, c'est pas pour autant que votre tendon qui est quand même à l'intérieur de la peau, à l'intérieur du fascia, de sa gaine tendineuse, lui va diminuer aussi. Donc ça, on ne le sait pas, mais pour autant, ce qui est dit, c'est tout à fait vrai. L'amande poivrée a un effet aussi rafraîchissant. Par contre, là où on a le souci, c'est l'application du froid qui n'accélère pas la circulation sanguine. Comme je vous l'ai expliqué, c'est un petit peu complexe. Il faudrait voir exactement ce qu'ils entendent par accélérer la circulation sanguine, sachant que le froid engendre une vasoconstriction et donc du coup une diminution de la circulation sanguine là où on l'applique. Sans conservateur, ça, on le voit de plus en plus. Alors, c'est très, très bien qu'il n'y ait pas de conservateur chimique, mais pour autant, il faut faire attention, notamment sur les produits bio et naturels, parce que s'il n'y a pas de conservateur, ça veut dire que les huiles ou n'importe quel complément, ingrédient qui est à l'intérieur du produit peut rancir ou peut s'oxyder, ou voire même s'ils sont par exemple des plantes pures, vous pouvez avoir des mycotoxines qui se développent à l'intérieur. D'autant plus qu'on peut avoir des conservateurs naturels et bio. Par exemple, dans de l'huile comme ça, ils auraient pu ajouter du romarin qui est un antioxydant très puissant ou de la vitamine E naturelle. Alors oui, par contre, ça coûte cher, mais au niveau conservation de l'huile, c'est exceptionnel, la vitamine E. Donc ça aurait pu être ajouté. J'ajoute que sur les étiquettes, quand vous voyez marqué tocopherol, La vitamine E. c'est la vitamine E. Voilà, parce Ouais, que c'est pas marqué tocopherol, c'est le nom Winky qu'on utilise en conservateur. Et ça n'est pas expliqué, mais c'est ça. C'est naturel. c'est ça, c'est les noms un peu barbares, mais qui sont tout à fait naturels. Ensuite, alors au niveau composition, alors moi tout ce qui est biochimie, je suis vraiment pas du tout, c'est pas mon cœur de métier, mais quand on a une compo aqueuse avec, de l'huile, bah, c'est comme quand on fait de la vinaigrette, si on n'a pas un émulsifiant qui va lier l'huile et l'eau, et ben ça va pas se mélanger, ça ne va pas rester mélangé. Donc là, c'est pareil, c'est pas spécifié s'il y a un émulsifiant dedans. Est-ce que c'est parce qu'il y en a pas ou est-ce que c'est parce que c'est en si petite quantité qu'ils sont peut-être pas obligés de le mettre? Ça, je connais pas les lois. Je sais pas, Sarah, si toi tu Tu sais? es, tu es forcé. Alors, en fait, la loi, c'est que tu es obligé de mettre toute ta liste d'ingrédients. Simplement parce qu'en fait, si tu as une allergie mortelle, même une toute petite, la molécule elle-même est allergisante. Alors, Mmh, euh, j'ai jamais vu de cas aussi grave de mort à cause d'un tout petit produit. Voilà, ça n'est jamais arrivé. Il y a peut-être une jurisprudence, ceci dit, dans un des pays du monde où je ne connais pas ou que je n'ai pas étudié. Mais tu es obligé d'avoir ta liste d'ingrédients par ordre de grandeur. Et la seule chose que tu as le droit de faire, c'est de mettre tes composants qui sont présents à moins de 1% dans le désordre. En gros, si tu en as un qui est à l'inverse. 0,90 et un qui est à 0,70, tu peux les inverser. Ça permet de protéger un petit peu les formules des fabricants et de ne OK. pas dire exactement les... Les doses. voilà, exactement. Donc, si c'est à moins de 1%, c'est sur le bas de la liste.
et ça peut être mis dans le désordre. Ok. Bon, bah, bon à savoir comme ça. Sauf que vu qu'en général, on ne sait pas la quantité de chaque, on ne peut pas savoir ce qu'il y a de moins de 1%, donc si c'est dans l'ordre Non, ou pas. Donc là, typiquement, par exemple, l'arnica, je crois que c'était en premier, millepertuis deuxième ou vice-versa. On ne peut pas savoir si jamais il y en avait moins de 1%, eh ben, on ne pourrait pas savoir dans quel ordre il y en a. c'est ça. Ok. Après, on peut se baser, on peut supposer, et ça, ce n'est que supposer parce qu'ils écrivent, qu'il y a une concentration en huile qui est supérieure à 1%, parce que ne serait-ce que pour avoir globalement, pour avoir une sensation de froid en huile essentielle, par exemple, tu es déjà obligé d'aller sur une concentration à Ouais, peut-être 5-10%, je pense. Ouais. un peu moins. Enfin, déjà, à partir de autour de 1%, tu commences à avoir quelque chose. Donc, les huiles essentielles peuvent être relativement basses dans la liste des ingrédients, mais tout ce qui est au-dessus, tu peux considérer que c'est au-dessus de 1%. Ok. Ensuite, formule innovante, bah, comme on disait tout à l'heure, formule innovante, ça veut dire que c'est nouveau et ça ne veut pas dire que c'est testé. Donc, c'est pas parce que vous voyez pardon, le mot innovant que tout de suite, ça veut dire qu'il y a des preuves que ça fonctionne. Et ensuite, quelque chose qui pour moi aurait vraiment, vraiment dû être noté sur le flacon, c'est que l'huile de millepertuis et l'huile essentielle de menthe poivrée sont photosensibilisantes. Et l'huile essentielle de menthe poivrée, il y a énormément de cheveux qui font des réactions, donc il faut y faire très attention. Et d'autant plus, ça c'est un gel de récup, donc en général, on va plutôt le mettre, surtout rafraîchissant, l'été après un concours où on va le mettre sur les membres du cheval et puis on va aller mettre le cheval au paddock dehors. Il faut y faire très, très attention, surtout sur des balsanes blanches, si c'est un cheval qui est sensible ou pas, parce qu'on peut avoir un risque de photosensibilisation. Un autre point que je voulais vous faire sur ces genres de gels-là, et ça, c'est valable vraiment pour tous les gels, à partir du moment où on met de l'huile, où on va mettre un gel sur le membre, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'une fois que le gel ou l'huile ne fera plus effet, donc là où on n'aura plus l'effet refroidissant, l'huile va quand même rester, vos poils vont rester huileux et on peut se retrouver avec une couche imperméable sur le membre du cheval qui va donc empêcher la chaleur de s'évacuer. Donc, vous allez avoir l'effet refroidissant tant que le produit va fonctionner. Et à partir du moment où il ne fonctionnera plus, vous allez avoir un effet réchauffant. Donc, ça va être tout à fait l'inverse. Et ça, c'est valable aussi pour les pains de glace, etc. Dès que vous mettez des guêtres, etc., refroidissantes, ça va être le même procédé. Tant que la glace est en train de fondre, vous refroidissez. À partir du moment où la glace a fondu, vous avez l'effet opposé, ça réchauffe parce que vous empêchez la chaleur de s'évacuer. Donc, si vous utilisez un produit comme ça, il est toujours conseillé de bien doucher et même shampouiner votre cheval après. D'autant plus que l'huile, c'est très très gras et on sait à quel point c'est dur de faire partir. Ouais. Je pense que je n'ai rien à ajouter. Eh ben, c'est tout bon pour moi aussi. Bah, On a juste un petit disclaimer sur tous ces radio marketing vous allez le voir à chaque fin d'épisode. C'est pas parce que la science n'a pas validé, un produit que ça veut dire que ce produit est inefficace. En fait, le but de ce radio marketing, c'est de vous montrer d'un point de vue marketing ce qui est bien présenté ou non et comme ça, vous pouvez faire attention aux petites entourloupes des vendeurs pour pas, être pris dedans. Mais d'un point de vue scientifique, moi, je vous avance les recherches qu'il y a actuellement. Peut-être que demain, il va y avoir une étude qui va sortir qui dit que l'huile essentielle, de menthe poivrée couplée au millepertuis, c'est, tout à fait anti-ecchymose, c'est, décongestionnant et je ne sais quoi et tant mieux, dans ce cas, ce produit peut tout à fait très bien marcher. De la même façon que faites attention, c'est pas parce que l'huile essentielle est rafraîchissante, l'huile essentielle de menthe poivrée est rafraîchissante, que votre produit va être rafraîchissant. Parce que si vous le mettez dans une synergie, par exemple, avec de l'huile, de poivre, l'huile essentielle de poivre, elle, a un effet de réchauffement. Donc, est-ce que ça annule les effets? Est-ce qu'il y en a un qui prend sur l'autre ou pas? On ne sait pas. Donc, logiquement, vous ne devriez pas les trouver ensemble, mais ce n'est pas garanti. L'huile essentielle de Golteri, pareil, elle a un effet de réchauffement. Donc, si vous la mettez avec l'huile essentielle de menthe poivrée, et ça, on la trouve régulièrement parce que l'huile essentielle de Golteri, c'est un anti-inflammatoire puissant, il faut faire attention aux synergies qu'il y a aussi. Donc, ce n'est pas parce qu'un ingrédient pur est efficace seul que votre synergie, elle est bonne aussi. Pour autant, ce n'est pas pour ça que la synergie n'est pas bonne. Juste tant qu'il n'y a pas d'études précises sur ce produit, cette synergie-là, avec les composants pardon, en telle dose, on ne peut pas le savoir. c'est ça. C'est la formule qui doit être testée. Euh,
Ça n'est pas obligatoire, je tiens à le rappeler aussi. On n'est pas obligé de faire tester ces formules quand on fait de la cosmétique pour les animaux. Voilà, Mais d'ailleurs, ni en, enfin, même en complément alimentaire, c'est pareil, on n'est pas obligé de les tester pour les chevaux, c'est hein. Il y en a pareil. plein qui sont sur le marché qui n'ont jamais été testés. Mm. Donc, il n'y a pas de. C'est pas. En fait, on a très peu de garanties sur, comme disait Maud, les synergies, sur les formules, puisque ben, même si, par exemple, on a des preuves que la menthe est refroidissante, l'huile essentielle de menthe poivrée, en fait, exactement comme tu disais, Maud, on ne peut pas savoir comment elle fonctionne dans une formule selon sa proportion dans la formule, puisque ça se calcule plutôt en pourcentage qu'en dose. C'est vraiment, il n'y a pas de moyen de le savoir tant que ça n'a pas été testé scientifiquement. Donc, on ne peut que supposer. Euh, et ici, le but, c'est de vous aider à avancer dans ces suppositions et à faire le tri sur les choses que vous lisez, que vous voyez. Moi, particulièrement en marketing, parce qu'il y a des choses qui sont très bien faites, d'autres beaucoup moins. Et c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Donc, apprendre à lire des étiquettes, apprendre à lire des sites internet, c'est une compétence qui peut s'acquérir au fil du temps. Et ben, Est-ce je crois que c'était tout pour ce premier épisode. qui était beaucoup plus long que prévu, hein? Évidemment, mais on va essayer de se rattraper sur les autres. Bon, Euh, En attendant, on espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'Equitech. Vous avez toutes les questions. Vous pouvez aussi retrouver Sarah sur les réseaux sociaux sous Lumwelt. Et puis voilà, dans tous les cas, on est dispo, donc n'hésitez pas. Et puis bah, au mois prochain pour le deuxième épisode. Ciao! salut!